Je me suis fait vacciner, du coup, c'était en 2021, le 1er juillet 2021, et 3 semaines après, j'ai refait un deuxième vaccin. Voilà. Et par la suite, ont découlé, 7 jours après, les effets secondaires. Est-ce que vous pouvez nous décrire ces effets secondaires? Alors, en premier temps, je me suis rendu compte que je faisais un peu de tachycardie, puis ça a empiré de jour en jour avec des douleurs dans la poitrine. Donc j'ai été hospitalisée pendant 4-5 jours. Ils se sont rendus compte que je faisais une péricardite. Suite à ça, ils se sont aussi rendus compte que j'avais un problème sur le système nerveux. Puis chaque mois, j'avais d'autres effets secondaires. Donc j'ai eu le système parasympathique qui était déréglé. J'avais aussi un problème au niveau hormonal. Donc j'avais mes règles 2 fois par mois, ou voire pas du tout. En fait, j'ai développé, je crois, plus de 40 symptômes par jour. Donc ça allait sur aussi le côté physique et psychologique, parce que quand ça s'attache aussi, que j'ai su par la suite, 4 ans après, que ça s'est attaché à le système hormonaux. Du coup, j'ai développé certains problèmes comme des géodes au niveau de la poitrine, des boutons sur le visage. En fait, il y a eu tellement de symptômes aussi sur l'appareil génital. Donc une inflammation sur la vessie aussi, sur tout le corps. Je n'arrivais plus à marcher, j'ai fini en fauteuil roulant. J'ai développé aussi des tumeurs aux hanches. Et en fait, il y a eu trop de symptômes qui ont découlé suite après le vaccin, quoi. La plupart des symptômes dont vous parlez étaient provisoires. Alors, au début, je pensais qu'ils étaient provisoires parce que je me suis dit, bon, c'est peut-être comme un effet de Covid. Et en fait, donc pendant 2 ans, c'était non-stop. Et après, c'est arrivé par crise. Même 4 ans après, il y a eu quand même de l'amélioration, mais je pensais que, comme certains médecins disaient, quoi, ils prenaient en tout cas le risque d'en parler, que ça allait être juste provisoire. Mais la plupart sont restés. Et la plupart sont restés et qui ont handicapé ma vie entière. Et comment ces symptômes, quel effet ils ont eu dans votre vie justement? Qu'est-ce qui a changé depuis que vous avez des effets secondaires? Alors, ce qui a changé suite aux effets secondaires, c'est la perte de travail. L'handicap au quotidien, donc je n'arrivais plus à me faire à manger, à me lever le matin, d'aller tout le temps aux urgences parce qu'il y avait toujours un problème. Un jour, c'était le corps, où j'avais des douleurs dans le corps. Des fois, c'était le système nerveux, donc des crises d'angoisse ou de tristesse profonde. Donc plus de travail. Ça impacte aussi sur le relationnel, donc moins d'amis puisque je ne pouvais plus faire de sorties. Et la vie avec, à ce jour, qui est devenu mon ex-conjoint. Donc j'ai tout perdu. Le sport, j'étais quelqu'un de très active. Je faisais des arts martiaux, de la gymnastique, de la danse. Et j'ai tout perdu. Est-ce que malgré le fait que vous ayez perdu donc beaucoup d'amis puisque vous ne pouvez plus suivre le rythme social, est-ce que vous avez eu des gens qui vous ont soutenu? Alors oui, mais pas les personnes à qui je m'attendais. Ça a été des médecins qui ont pris le risque de me suivre, notamment des amis au professeur Raoul, un médecin généraliste, dont je ne peux pas citer le nom, un autre médecin et un cardiologue, et un gynécologue. Les 2 se sont fait radier, donc parce qu'ils ont pris le risque. Mais aujourd'hui, mes amis, ce sont malheureusement et heureusement, que des médecins. Voilà, Vous parlez de médecins qui vous ont soutenu.
Est-ce que tout le corps médical a été aussi bienveillant avec vous? Non, je n'ai pas eu de soutien sur, par exemple, quand j'allais aux urgences, je ne savais pas que c'était interdit de parler des effets secondaires du vaccin. Donc, je suis repartie avec des Doliprane ou même aller jusqu'en psychiatrie. Donc, non, il n'y a pas eu tout le corps médical, non. J'ai eu quelques-uns qui ont pris le risque, mais le reste, non. Parce qu'eux aussi, ou ils risquaient de perdre leur emploi, ou parce que d'autres ne croyaient pas aux effets secondaires du vaccin, et pour eux, c'était uniquement psychologique. C'est vrai que c'est arrivé souvent qu'on rencontre des gens à qui on a dit que c'était dans leur tête. Qu'est-ce que ça fait quand on vous dit qu'un symptôme que vous avez, que vous ressentez, dont vous êtes sûr que ça existe, on vous dit que c'est dans votre tête? Qu'est-ce que ça fait? Alors, au tout début, avant que j'ai des médecins qui me soutiennent, je vais vous prendre un exemple. À force de dire à un âne que c'est un âne, il finit par croire que c'est un âne. Donc, par la suite, je me suis dit, bon, ça doit être psychologique, je vais suivre une thérapie. Et quand j'ai rencontré d'autres personnes, j'ai jeté une bouteille à la mer sur je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, sur Facebook. Je me suis rendu compte que d'autres personnes étaient comme moi. Et j'ai pris le risque d'envoyer un message à un ami du professeur Raoul, qui m'a envoyé sur Montpellier. Et là, qui m'a confirmé avec une batterie de tests. Pourtant, ça ne se voit pas dans les prises de sang, mais qui m'a confirmé pendant, on va dire, les tests, ça a duré 2 semaines. Et lui m'a confirmé, vous avez des effets secondaires au vaccin. Donc, il a pris le risque aussi de me l'écrire sur un papier. Le cardiologue aussi. Et en tout cas, comparé à d'autres personnes, j'ai la chance d'avoir ce papier avec écrit effets secondaires post-vaccin. Vous avez ce papier qui normalement devrait justifier auprès de l'ONIAM un accompagnement. Comment ça se passe avec eux? Je n'ai pas de réponse, j'ai rien. Je ne suis pas reconnue, même que ça soit la sécurité sociale, j'ai rien. J'ai aucune aide à côté. Seulement juste des médecins qui discrètement m'aident et me font passer certaines choses pour essayer d'aller mieux. Vous êtes jeune, vous étiez sportif, en bonne santé. A priori, vous ne risquez rien. Le Covid n'était pas un danger pour vous, a priori. Non. Pourquoi vous êtes fait vacciner? On m'a obligée par rapport au travail. Donc, j'étais dans l'animation, je travaillais avec les enfants. Donc, et donc, on m'a obligée à me vacciner comme beaucoup de personnes, alors que je ne voulais pas. Vous avez fait le vaccin pour garder votre travail? Oui. Et au final, ça vous a fait perdre votre travail? Tout, ça m'a fait tout perdre. Est-ce que vous en voulez à ceux qui vous ont contraint à faire le vaccin? Oui, bien évidemment, bien sûr. Et même à cause de ça, je n'ai plus aussi confiance à l'équipe médicale, mis à part mes amis qui sont médecins. Mais le reste, je n'ai confiance en personne maintenant. Au début, quand on vous a dit de vous vacciner, vous aviez des doutes, mais on avait des campagnes qui disaient tous vaccinés, tous protégés. Maintenant, on sait que c'est un mensonge. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de cette propagande de l'État? Comment vous le prenez, le fait que le gouvernement et les médias aient menti pour inciter les gens à faire un vaccin qui, à défaut de ne pas être sûr qu'il soit mauvais, ne pas être sûr qu'il soit bon? Alors, ce que je pense du gouvernement, et je vais être cash et peut-être forte à mes mots, pour moi c'est un génocide. Pour moi c'est prévu de faire partir la population, les plus faibles,
Ça s'attaque pas forcément qu'aux personnes âgées. Pour moi, c'est qu'ils ont voulu tuer la population. Comment vous, après avoir reçu le vaccin, avoir subi des effets secondaires, vers quoi vous êtes dirigé pour trouver un réconfort? Je n'ai pas trouvé le réconfort. Et je pense, même si j'ai l'aide de mes amis, je ne l'ai toujours pas, puisque quand on se retrouve handicapé, chaque jour est un nouveau jour. On ne sait jamais quels symptômes on va avoir. À ce moment-là, je me dis, c'est quand la fin? C'est quand la fin? Quand ça va s'arrêter? Ou là, c'est mon dernier jour? Parce que les symptômes sont tellement forts qu'on se retrouve toute seule avec nos symptômes. Le seul réconfort, à la limite, que je peux avoir, c'est de temps en temps, entre long Covid post-vaccinal, allez, ça va passer. Allez, il faut s'accrocher. C'est tout. Est-ce que vous avez pris contact avec A Victime? Oui. Donc vous faites partie de l'association? Oui. Qu'est-ce que cette association vous apporte? Comment elle vous aide? Alors, le soutien qu'on peut avoir en discutant de nos symptômes et en parlant, ça aide. Maintenant, c'est vrai que je suis un peu plus factuelle dans le sens où j'aimerais qu'on trouve des solutions où on essaye alors de mettre en lumière. C'est vrai que ça aide pour ouvrir ou éveiller les gens des effets secondaires du vaccin. Mais à côté de ça, j'espère qu'on trouvera aussi une solution pour guérir ceux qui ont été impactés et touchés de ce vaccin. Donc vous restez optimiste? Oui, toujours. Toujours. J'y crois. Hein. J'y crois. C'est ma force à ce jour. Mais quand les symptômes arrivent, c'est là où c'est le plus dur de rester optimiste. Comment vous voyez le futur? C'est très dur. C'est très dur. Quand je ne le vois pas en fait. Je vis au jour le jour et je m'accroche et je me félicite des petites victoires chaque jour quand j'arrive à faire la vaisselle, les gestes du quotidien et même marcher 200 mètres parce que normalement je suis avec des béquilles ou en fauteuil roulant. Je me félicite et je suis heureuse juste de ça. Je me contente du peu. Mais c'est vrai que quelquefois, je vois des femmes de mon âge qui profitent de la vie et j'ai un petit peu pas de jalousie, mais un peu me dire j'aurais aimé me projeter, avoir des enfants, avoir un travail, les choses banales de la vie. Or, je n'y ai plus rien. Vous avez perdu la capacité d'avoir des enfants ou... Je ne peux pas, mon corps ne le supporterait pas. Ah. Okay. Donc, mais le système reproductif n'a pas été impacté, heureusement, mais mon corps à ce jour ne supporterait plus. Je suis constamment en souffrance, soit avec une fatigue extrême. Respirer des fois me coûte beaucoup, ça m'épuise, comme si je faisais un marathon. Vous savez, me réveiller, des fois je suis épuisée sans rien faire. Et cette fatigue, ça vous amène limite à un malaise. C'est une fatigue tellement intense qu'on a l'impression qu'on est en fin de vie. Qu'est-ce que cette expérience vous a appris de l'humanité? Un mal pour un bien sur certaines choses. Et dans le sens que des fois, c'est dans la maladie qu'on voit le monde différemment. Et d'autre part, je suis alors pas déçue des gens, mais plutôt du gouvernement. Et je pense à toute cette manipulation qu'il y a derrière tout ça. Et ça me dégoûte, ça m'écoeure même. J'ai des questions? Moi j'en ai plusieurs. C'est intéressant, j'en ai plusieurs. C'est une bouleversant ce que vous me racontez.
justement dans le sillage de ce que vous venez de dire juste avant, qu'est-ce que vous auriez à dire justement, que ce soit le président de la République ou aux décideurs du gouvernement qui ont pris certaines décisions notamment par rapport à la vaccination. D'ailleurs, vous avez employé des mots forts en disant qu'il y avait selon vous, c'était un génocide. Est-ce que vous auriez éventuellement un message à leur adresser aujourd'hui? Alors, je ne suis pas vraiment dans la politique, parce qu'à ce jour, ça me dégoûte. Juste que c'est des meurtriers. J'ai rien d'autre à dire. Qu'est-ce qui vous manque le plus aujourd'hui? Parce que dans ma vie, actuellement, ce qui manque le plus, juste d'avoir une vie normale. Normale. Même pas de gagner des 100 et des 1000, hein. Juste aller travailler, me lever le matin. Juste ça. Avoir une vie banale. Est-ce que souvent les personnes qu'on a pu interroger justement avaient un problème parce qu'elles se disaient que l'entourage des fois ne les comprenait pas, ne les croyait pas. Est-ce que c'est quelque chose qui vous est arrivé? Ça peut être dans la sphère amicale, sphère professionnelle, sphère amoureuse ou autre. Est-ce que des personnes qui ne vous ont pas cru en disant Gaël, non, tu t'affabules, tu mens, c'est pas le vaccin, c'est pas ça. Et si oui, comment vous avez vécu cette période-là? Alors, personne ne m'a cru dans ma famille. Mes amis ne m'ont pas cru. Mon ex-conjoint ne m'ont pas cru. Ils m'ont dit, oh, au pire, allez, ça passera. Je l'ai très mal vécu, puisqu'on n'a aucun soutien. J'ai fait comme une sorte de dépression, puisqu'on finit tout seul. Et l'être humain, il n'est pas fait pour vivre tout seul. Donc, non, je l'ai très, très mal vécu. Et malgré les preuves, non, parce que tant que ça ne vous touche pas, vous ne pouvez pas comprendre. Qu'est-ce que la Gaëlle d'aujourd'hui dirait à la Gaëlle qui s'est faite vacciner il y a quelques années? Je le regrette. Tu n'aurais pas dû le faire. Tu aurais dû, même quitte à perdre ton travail, tu n'aurais pas dû le faire. Mais je l'ai fait quand même sous la pression de mon patron, la pression du gouvernement et la pression de l'entourage. Je n'aurais pas dû écouter tout ça. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le reste de l'année 2025 et pour la suite? Alors si vous avez, mis à part gagner au loto... Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas? Mais les statistiques sont malheureusement en notre défaveur. Ah ouais. Il vaut mieux pas essayer. On peut le déjouer. On peut Moi j'y crois. On aura des nouvelles de Gaël dans 6 mois, ça va le faire. Non, la seule chose que je demande, si vous deviez me souhaiter quelque chose, c'est la santé. Uniquement la santé. Avec la santé, on peut tout faire. Aller chercher l'argent, aller travailler. On peut tout obtenir avec la santé. Est-ce qu'il y a une question que vous auriez aimé qu'on vous pose et qu'on a oublié de poser? Non, pas spécialement. Non, je pense qu'on a fait le tour, non? Ou alors, si vous n'osez pas poser certaines questions, allez-y. Hein. Non, on ne sait pas tout censurer. Là, on a peut-être. Non, moi je pense que. Ah oui, je voulais vous demander par rapport à. Oui, à ce que vous demandez pour encore mieux comprendre justement ce que vous disiez par rapport à votre condition actuelle. À quoi ressemble aujourd'hui une journée type pour vous? Pour que le grand public puisse aussi comprendre quelles difficultés vous avez, à quel point ça vous handicape. À quoi ressemble aujourd'hui une journée type pour Gaël? Alors, habituellement, ma journée type, je ne me lève plus à 8h du matin. Je me réveille tôt, mais mon corps ne suit pas. Donc, à 11h, ça me demande un effort pour me préparer le petit déjeuner. Souvent, je tombe dans les pommes, juste après. Parce que ça demande au cœur et au corps un effort serait-ce juste pour la digestion. Donc j'ai adapté mes journées chaque jour avec un symptôme différent. Donc souvent c'est du pacing, donc un effort, du repos. Et un effort, souvent, c'est juste me servir à boire ou à manger. Et la plupart du temps, j'ai du mal à l'accepter encore à ce jour et de le dire. Hein, je suis souvent sur le canapé.
et j'essaye de faire mon ménage. Le ménage, ça prend des fois une journée, des fois 2 jours, des fois 3 jours. Voilà, juste pour faire du ménage. Et me préparer à manger, c'est une catastrophe. Je suis obligée aussi de me préparer des plats en avance pour les mettre à côté du lit, parce que ça a aussi touché le système endocrinien, comme les hypoglycémies. Alors que je venais de manger, 1 heure après, je suis en hypoglycémie, ou une sensation d'hypoglycémie. C'est une journée banale, hein. Sinon, c'est aux urgences pour, par exemple, des sensations de cystite. Donc, vu qu'il y a une inflammation partout dans le corps, des fois, ça attaque le système urinaire et j'ai des douleurs comme une vraie cystite. Donc, et des fois, c'est les genoux, des fois, c'est le corps. En fait, chaque jour, je suis obligée. Il n'y a pas de journée type. C'est chaque jour une nouvelle journée. On ne sait pas ce qui va arriver. Donc, et au point de vue hormonal, des fois, ça touche, puisque c'est lié. Des fois, on a la tristesse profonde quand on est en une sorte de dépression 15 jours avant d'avoir les règles. Normalement, ça s'appelle le syndrome prémenstruel. Et nous, c'est décuplé. Donc, c'est jamais. Il faut qu'on se prépare 15 jours en avance quand on sait qu'on va avoir les règles. On se dit, OK, ça va être une période très difficile. Pendant les règles, c'est une catastrophe, c'est des douleurs horribles. Et souvent, c'est vrai qu'on est casse-couilles les filles, quoi. On a les règles, mais alors là, il vaut mieux avoir personne à côté. Et le après, c'est pareil. Donc en fait, ça laisse une semaine où à peu près, on va pas dire qu'on est bien, parce qu'il y a les autres symptômes qui suivent après. Mais il vaut mieux nous voir pendant la semaine où on a nos symptômes et pas prémenstruels pendant les règles. On est tombé sur une bonne semaine. J'ai une question. Qu'est-ce qui vous manque de la Gaëlle d'avant le Covid? Rire, parce que ça devient... c'est très rare. Parce que vu qu'on est... Sourire, c'est une chose, mais un vrai rire franc, ça me manque. Et forcément, le sport, voir des gens, et partager, ça me manque. Le côté humain, qui n'y a plus aujourd'hui. Là, on voit très justement, on voit en train de sourire. Est-ce que c'est un sourire franc ou est-ce que vous vous dites, voilà, pour nous faire plaisir? Non, ça fait du bien. Ça se demande pas ce genre de Non, questions. est-ce que ça vous coûte? Non, ça... On va dire, est-ce que ça vous coûte, tu vois? C'est vrai que j'ai mal formulé. Non, c'est pas ça. Je vais dire, c'est vrai que c'est mal formulé. Je veux dire, est-ce que ça vous coûte de sourire? Lazare, je vous aime bien, mais je suis plaisir. Est-ce que ça, c'est vrai que j'ai mal formulé. Moi, je veux dire, est-ce que ça vous coûte pas au niveau de la santé, justement, de devoir parler, sourire? Est-ce que ça vous. Ouais, ça vous cause pas de soucis au niveau de. C'est un effort. Tout est un effort. Communiquer, c'est un effort. Parler, c'est un effort. Réfléchir, c'est un effort. Tout est un effort. C'est mental, c'est tout. Tout est un effort. Je peux même pas répondre à ma mère au téléphone parce que des fois je suis trop fatiguée, juste pour demander comment tu vas. Et est-ce que comment peut-on vous aider? C'est-à-dire, est-ce que vous avez peut-être une auxiliaire de vie? Est-ce que vous avez une demande pour? Est-ce que comment on peut vous aider? Est-ce que vous avez éventuellement un message à faire passer aux autorités pour qu'elles puissent vous aider dans votre quotidien? Parce que vous dites que vous êtes assez fatigué, c'est compliqué pour vous d'effectuer les tâches ménagères, de manger. En quoi peut-on vous aider aujourd'hui? Est-ce que l'État peut aider. Ouais, ça, les institutions. Exactement. T'as raison. Peuvent faire leur. C'est ça. Le travail qu'ils ont dû faire. Alors. Et peut-être vous donner une auxiliaire de vie, vous aider à ce niveau-là, pour le ménage, pour les courses peut-être. Comment l'État peut vous aider? Alors, comment l'État peut nous aider? Parce que je ne suis pas toute seule dans ce cas-là. Il faudrait déjà que ça soit reconnu. Et j'ai fait déjà la demande. Mais alors peut-être dans certaines régions, ça commence un petit peu à se faire reconnaître. Mais en tout cas... ici, non, toujours pas. Donc, non, parce qu'ils estiment que c'est pas assez handicapant, que pour certaines régions, c'est pas vraiment un handicap, c'est psychologique, ça va passer. Donc, non, malgré que
j'ai la chance quand même d'avoir ce papier en ma possession, ça ne change absolument rien. Au contraire, ça amplifie plus de problèmes. Le papier qui dit que vous avez une ALD, c'est ça? Alors, le papier qui dit « Je suis long Covid post-vaccinal » avec tous les symptômes derrière, ça ne change absolument rien. Juste, ça me pose des problèmes administratifs et plus derrière. Donc, je ne peux absolument demander aucune aide. Est-ce que vous pensez que si vous aviez si le papier ne disait pas long Covid post-vaccinal, mais long Covid post-Covid, est-ce que vous pensez que les autorités réagiraient un petit peu mieux? Peut-être. Effectivement, je pense que si sur mon papier, il y avait marqué long Covid post-Covid, oui, je m'en suis déjà servi, je ne vais pas mentir. Quand je suis rentrée aux urgences, j'ai dû leur dire j'ai attrapé le Covid il y a quelques semaines avant. Je pense que ils m'ont dit ah oui, d'accord. Mais quand je disais long Covid post-vaccinal, on était à 2 doigts de m'enfermer en psychiatrie. C'est incroyable. Tu as une dernière question? Non, comment vous avez un peu répondu par rapport à l'avenir. C'est vrai, est-ce que vous arrivez malgré tout dans ce marasme à entrevoir une lumière au bout du tunnel? Est-ce que vous vous dites que c'est compliqué? Comment vous vous sentez? Quel est votre état d'esprit tous les matins quand vous vous réveillez? Est-ce que vous y croyez quand même? Parce qu'on voit que vous avez de l'énergie, vous êtes radieuse, vous souriez. Comment vous entrevoyez l'avenir proche en tout cas? Alors là, aujourd'hui, on me voit souriante. Dans 2 heures, vous me voyez avec... soit je suis en hypoglycémie, soit je tombe dans les pommes, ou tout me coûte. Je sais que l'effort que je fais là, je vais le payer soit ce soir, ou soit demain. Donc, non, l'avenir, pour le moment, je ne le vois pas. Je le vois uniquement sur... tiens, aujourd'hui, j'ai réussi à rincer 3 assiettes. Hier, c'était 1. Donc, en fait, j'essaie de m'accrocher à des petites choses, féliciter les petites victoires. Et c'est comme ça que j'essaie de voir un petit peu de lumière dans ce côté sombre. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Bravo.